Une transformation sans précédent, tu ne vas pas en croire tes yeux. Le Burkina Faso, ce pays souvent méconnu, est en train de vivre une métamorphose absolument spectaculaire, une révolution silencieuse mais puissante qui redéfinit son avenir. Ce n'est pas une simple promesse ou un slogan politique, c'est une réalité tangible, portée par des projets concrets qui transforment le quotidien des Burkinabés. Des routes neuves qui surgissent au cœur des déserts arides, des écoles modernes qui ouvrent leurs portes dans les villages les plus isolés, des hôpitaux flambant neufs qui apportent espoir et soins là où il n'y en avait presque pas. Ce pays, longtemps relégué au second plan sur la scène mondiale, est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, une page faite de courage, de vision et de souveraineté. Dans cette vidéo, je t'emmène au cœur de cette transformation. J'ai rassemblé pour toi des images saisissantes, des témoignages vibrants et des moments clés qui montrent, preuve à l'appui, comment le Burkina Faso change, avance, construit et surtout inspire. Alors, installe-toi confortablement, ouvre grand les yeux et prépare-toi à découvrir le nouveau visage d'un pays en pleine renaissance. Ce que tu vas voir, c'est bien plus qu'un simple développement. C'est une nation qui se relève, portée par la détermination de son peuple et la vision audacieuse de ses dirigeants. Partie 1. Un investissement ferroviaire historique. Commençons par un projet qui va littéralement redessiner la carte du Burkina Faso. Un investissement colossal de 53,1 millions de dollars pour relancer les chantiers ferroviaires dès 2026. Oui, tu as bien entendu, 53,1 millions de dollars. Mais attention, ce n'est pas juste une question de rails et de trains. Ce projet est une véritable offensive stratégique pour briser l'enclavement géographique qui étouffe le pays depuis des décennies. Le Burkina Faso, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, n'a pas d'accès direct à la mer. Ces marchandises doivent parcourir des centaines de kilomètres à travers des routes souvent dégradées pour atteindre les ports du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Sans un réseau ferroviaire robuste, le pays dépend des camions, des douanes saturées et des infrastructures parfois capricieuses de ses voisins. Résultat, des délais interminables, des coûts exorbitants et une économie locale qui peine à respirer. Mais tout cela est sur le point de changer. Le 2 avril 2025, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Sorgo, a dévoilé ce plan ambitieux devant la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité du Parlement. Ce n'était pas une simple annonce pour faire les gros titres, c'est une feuille de route précise, avec des travaux qui débuteront dès le premier semestre 2026. L'objectif : réhabiliter les lignes ferroviaires vétustes, moderniser les équipements techniques et transformer le réseau ferroviaire burkinabé en un outil de connectivité régionale. Imagine un train qui relie Ouagadougou à Abidjan, Lomé ou Cotonou en quelques heures, sans les chaos des routes poussiéreuses ou des gares routières surchargées. Ce projet ne concerne pas seulement les exportateurs ou les commerçants, il va changer la vie des agriculteurs, des étudiants, des voyageurs ordinaires. C'est un game changer total pour l'économie et la mobilité du pays. Mais pourquoi ce projet est-il si crucial ? Parce que l'enclavement est un frein majeur au développement. Les produits agricoles, comme les tomates ou les mangues des fermiers de Bobo-Dioulasso, pourrissent souvent dans des camions bloqués sur des pistes impraticables. Les engrais et les machines mettent des semaines à arriver au village. Avec un réseau ferroviaire modernisé, tout cela appartient au passé. Le gouvernement veut non seulement réparer les anciennes lignes, mais aussi poser les bases d'un système ferroviaire intégré à toute l'Afrique de l'Ouest. On parle de connexion avec le Niger, le Mali, et même des projets ambitieux comme la boucle ferroviaire ouest-africaine. Ce n'est pas juste un chantier, c'est une vision pour une Afrique interconnectée, souveraine et prospère. Partie 2. Une révolution logistique et économique. Ce projet ferroviaire de 53,1 millions de dollars n'est pas une simple réparation d'urgence. C'est le symbole d'un changement de paradigme, d'une volonté farouche de reprendre le contrôle de la destinée du Burkina Faso. Pendant trop longtemps, le pays a été à la merci des caprices logistiques de ses voisins, dépendant de routes surchargées et de ports parfois instables. Aujourd'hui, le Burkina dit stop. Il veut maîtriser sa mobilité, sa croissance et ses ambitions. Et le chemin de fer est au cœur de cette équation. À l'époque coloniale, les rails servaient à extraire les ressources du pays pour les acheminer vers les ports, au profit des puissances étrangères. Les Burkinabés n'en tiraient presque aucun bénéfice. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Le rail burkinabé doit servir les Burkinabés. Il doit désenclaver les zones rurales, fluidifier le commerce intérieur et créer des opportunités pour tous. Imagine un agriculteur de Kaya qui peut envoyer sa production de mil à Ouagadougou en quelques heures, sans craindre que ses récoltes ne se gâtent. Ou un étudiant de Bobo-Dioulasso qui peut voyager confortablement vers la capitale pour ses études. Ce sont des changements concrets qui touchent la vie quotidienne des gens. Les travaux vont d'abord se concentrer sur des tronçons stratégiques, comme la ligne Ouagadougou-Kaya, qui deviendra un axe majeur vers le nord du pays et potentiellement vers le Niger. Les lignes historiques, comme Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, seront également modernisées avec des technologies de pointe,
système de signalisation dernier cri, gare rénovée, locomotive fiable. Fini les wagons abandonnés ou les trains à l'arrêt pendant des heures. Le Burkina veut un réseau ferroviaire moderne, sécurisé et rentable. Et ce projet ne se fait pas en solo. Le Burkina Faso s'appuie sur des partenariats stratégiques avec des institutions comme la CEDEAO, la Banque africaine de développement, et même des investisseurs privés qui voient le potentiel économique du rail. Ce n'est pas juste un rêve, c'est un plan en marche, avec des financements sécurisés et une volonté politique inébranlable. Alors, dis-moi, toi qui regardes cette vidéo, imagines-tu un Burkina Faso où toutes ces grandes villes, ces régions agricoles, ces mines et ces universités sont connectées par des trains modernes? Imagines-tu l'impact sur l'emploi, la croissance, la mobilité des jeunes? Moi, je le vois clairement, et je peux te dire que c'est déjà en train de se réaliser. Partie 3. Un levier géopolitique pour l'Afrique de l'Ouest. Construire un chemin de fer, ce n'est pas seulement poser des rails. C'est aussi un acte politique fort, une déclaration de souveraineté. Le Burkina Faso, enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dépend des infrastructures de ses voisins pour son commerce extérieur. Si la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana ou le Bénin ferment leurs ports ou bloquent leurs routes, le Burkina est immédiatement asphyxié. On l'a vu en 2010, lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, quand les exportations burkinabées ont été paralysées. Plus récemment, les tensions sécuritaires dans la région ont rendu certains corridors routiers instables, voire dangereux. Mais avec ce projet ferroviaire, le Burkina Faso change la donne. En développant un réseau qui traverse son territoire et s'intègre à un système régional, le pays devient un carrefour stratégique, un acteur incontournable des échanges entre les pays côtiers et les nations sahéliennes comme le Mali ou le Niger. Une ligne reliant Ouagadougou à Niamey ou Bamako. Ce n'est plus une chimère, c'est une perspective qui prend forme. Le Burkina ne sera plus un simple utilisateur des infrastructures régionales. Il deviendra un hub logistique, un pilier de la connectivité ouest-africaine. Ce positionnement renforce aussi le poids du Burkina dans les négociations régionales. La CEDEAO pousse depuis des années pour harmoniser les infrastructures de transport. En prenant les devants avec des rails modernes et conformes aux standards internationaux, le Burkina se pose en modèle, en pionnier. Mais attention, cette ambition ne plaît pas à tout le monde. Si les marchandises maliennes ou nigériennes passent par le Burkina plutôt que par le Togo ou le Bénin, certains voisins pourraient y voir une menace. C'est là que le jeu géopolitique devient fascinant. En investissant dans le rail, le Burkina ne se contente pas d'acheter des trains. Il achète du pouvoir, de la stabilité et une voix plus forte sur l'échiquier régional. Partie 4. Une révolution économique et sociale maintenant. Parlons de l'impact concret sur la vie des Burkinabés, car ce projet de 53,1 millions de dollars n'est pas qu'une affaire de chiffres ou de géopolitique. C'est une transformation qui va toucher des millions de personnes au quotidien. D'abord, les emplois. Les chantiers ferroviaires vont créer des milliers de postes, ingénieurs, techniciens, ouvriers, conducteurs de locomotives, agents de maintenance. Mais l'impact va bien au-delà des rails. Les gares rénovées deviendront des pôles d'activité économique, avec des boutiques, des restaurants, des logements. Le train, c'est un accélérateur de développement urbain. Regarde ce qui s'est passé autrefois à Bobo-Dioulasso ou Koudougou, là où le train s'arrêtait, l'économie explosait. Ce phénomène va se reproduire, mais à une échelle encore plus grande. Ensuite, les coûts de transport. Aujourd'hui, transporter une tonne de marchandises par camion coûte 3 à 4 fois plus cher que par train. Avec un réseau ferroviaire moderne, les produits agricoles des régions rurales arriveront à Ouagadougou ou à l'exportation à des prix compétitifs. Les agriculteurs gagneront mieux leur vie, les commerçants élargiront leur marché et les consommateurs paieront moins cher. C'est une révolution économique qui profite à tous. La sécurité est un autre avantage majeur. Les routes burkinabées sont souvent dangereuses, avec des risques d'embuscade ou d'attaque. Le train, lui, offre un transport stable et sécurisé, avec une surveillance renforcée. Les passagers et les marchandises voyageront en toute tranquillité, à grande échelle. Et n'oublions pas l'environnement. À une époque où le monde cherche à réduire les émissions de carbone, le train est l'un des modes de transport les plus écologiques. Moins de carburant, moins de gaz à effet de serre, et à terme, la possibilité d'utiliser des énergies renouvelables. Ce projet, c'est un levier de transformation sociale, économique et environnementale. Partie 5. La cimenterie Sino-Burkina, un pas vers l'autonomie, mais le Burkina Faso ne s'arrête pas au rail. Un autre projet emblématique illustre cette dynamique de souveraineté. La cimenterie Sino-Burkina, Sisinob, une usine 100% nationale qui promet de produire 750 000 tonnes de ciment par an. Inaugurée avec un investissement de 26 milliards de francs CFA, cette cimenterie, implantée sur 12,5 hectares, est un symbole de l'industrialisation burkinabé.
Jusqu'à récemment, le pays dépendait fortement des importations de ciment, ce qui entraînait des prix instables et des pénuries. Avec Sisinob, le Burkina prend son destin en main. Cette usine ne se contente pas de produire du ciment. Elle crée 110 emplois directs et plus de 300 emplois indirects, offrant des opportunités aux Burkinabés, notamment aux jeunes et aux femmes. Elle réduit la dépendance aux importations, stabilise les prix et rend le ciment plus accessible pour les projets d'infrastructure et les constructions privées. Routes, ponts, écoles, hôpitaux, tout cela devient plus réalisable grâce à une production locale robuste. Mais Sisinob soulève aussi des questions cruciales. Comment garantir la durabilité environnementale d'une industrie aussi polluante? Comment gérer l'extraction intensive des matières premières comme le calcaire et l'argile? Le Burkina relève ces défis en adoptant des technologies modernes et en planifiant une production responsable. Cette cimenterie n'est pas seulement une usine, c'est un pas vers l'autonomie, un modèle pour une industrialisation africaine ancrée dans les réalités locales. Partie 6. Une révolution agricole portée par la technologie, et ce n'est pas tout. Sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso mise aussi sur une révolution agricole audacieuse. Plutôt que d'accepter des millions pour des projets symboliques, le gouvernement investit dans la formation de milliers d'agriculteurs aux technologies de pointe. Drones, irrigation intelligente, semences améliorées. L'objectif: transformer les paysans en ingénieurs de la terre, capables de nourrir le pays et d'exporter leurs produits. Dans les champs, les drones survolent les cultures pour détecter les maladies ou optimiser l'utilisation des engrais. Les systèmes d'irrigation intelligents économisent l'eau, cruciale dans un pays menacé par la sécheresse. Les mini-tracteurs subventionnés réduisent la pénibilité du travail. Et surtout, des centres de formation agricole fleurissent dans les zones rurales, où les paysans apprennent des techniques modernes tout en valorisant les savoirs traditionnels. À Pouni, par exemple, un groupement de femmes a doublé ses revenus grâce à la culture du niébé, créant une coopérative prospère. Ces initiatives réduisent les pénuries alimentaires, créent des emplois pour la jeunesse et changent l'image de l'agriculture. Fini le cliché du paysan épuisé. Aujourd'hui, les agriculteurs burkinabés sont des entrepreneurs, des innovateurs, des bâtisseurs d'avenir. Et ce modèle inspire déjà le Mali, le Niger et au-delà, prouvant qu'une Afrique autosuffisante est possible. Partie 7. Une souveraineté minière sans compromis. Enfin, le Burkina Faso révolutionne aussi sa stratégie minière. Avec des ressources comme l'or, le zinc, le manganèse, le phosphate ou le lithium, le pays est un trésor géologique. Mais pendant trop longtemps, ces richesses ont profité aux multinationales étrangères, laissant peu de bénéfices aux Burkinabés. Ibrahim Traoré change la donne avec une vision claire, la souveraineté sur les ressources. La création de la Société nationale des mines, Sonamine, permet à l'État de contrôler l'exploitation. Les contrats miniers sont renégociés, les taxes renforcées, et les communautés locales bénéficient enfin des retombées économiques. L'orpaillage artisanal, qui fait vivre des millions de personnes, est encadré avec des coopératives et une raffinerie nationale à Ouagadougou. Et avec la première usine de traitement de résidus miniers.
d'Afrique de l'Ouest, entièrement conçu par des ingénieurs burkinabés, le pays récupère des richesses autrefois perdues, tout en créant des emplois et en protégeant l'environnement. Cette usine, inaugurée le 23 janvier 2025, est un symbole de fierté nationale. Ces machines, construites localement, montrent que le Burkina a les compétences pour innover. Avec des projets comme la raffinerie nationale d'or, 150 tonnes par an, et une banque minière pour financer les initiatives locales, le Burkina construit un écosystème minier souverain, transparent et équitable. Conclusion. Une nation qui inspire, le Burkina Faso d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. C'est une nation qui se relève, qui innove, qui prend son destin en main. Les rails, le ciment, l'agriculture, les mines. Chaque projet est une pièce d'un puzzle plus grand, celui d'une Afrique souveraine, prospère et connectée. Ibrahim Traoré et son peuple montrent au monde qu'un autre modèle est possible. Un modèle où les richesses servent le développement, où les jeunes ont un avenir, où la dignité prime sur la dépendance. Alors, si cette histoire t'a inspiré, si tu crois en cette Afrique qui se bâtit par elle-même, fais une chose. Like cette vidéo, partage-la avec tes proches, laisse un commentaire pour donner ton avis, et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines histoires qui transforment le continent. Parce que ce qui se passe au Burkina Faso mérite d'être vu, compris et célébré. Ensemble, faisons entendre la voix d'une nation qui trace sa voie, avec courage et détermination.